Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 14 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de toute l'actu du Barça avec le Here We Go pour Ferran Torres du côté du PSG. Mais on va aussi parler d'un numéro 9 qui vient d'être cité par Fabrizio Romano pour éventuellement être une option pour renforcer l'attaque du Barça dans le cas où le dossier Alvarez échoue. Donc on va parler de ce joueur-là, on va parler des autres options également disponibles sur le marché. N'hésitez pas avant de débuter la vidéo à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster également la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également souscrire sur Twitter ou encore sur Twitch à un abonnement pour soutenir le travail effectué. Bref, pas mal d'informations qu'on va évoquer au sein de cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, petit instant en promotion, tu penses connaître le foot? Alors moi j'ai un petit défi pour toi. Viens le prouver sur Sorare, parce que cette saison, le mode pro il est de retour. C'est clairement le moment de se lancer. Donc Sorare, c'est un jeu de fantasy football où tu construis ta propre équipe avec les cartes officielles de centaines de clubs et de compétitions. Le principe, il est simple. Tu recrutes tes joueurs, tu construis une équipe de 5 joueurs, gardien, défenseur, milieu, attaquant et un extra. Et ensuite, ce sont les performances dans la vraie vie qui font tout ton score. Donc ça, c'est super cool. Donc si ton joueur il performe dans la vraie vie, eh bien toi aussi tu marques plein de points. Donc surtout il y a le mode pro comme je vous le disais, tu dois vraiment jouer au manager, au coach, tu fais un vrai travail de scouting, tu repères les pépites avant tout le monde, tu choisis les cartes de tes joueurs préférés et tu construis ton équipe pour toute la saison. Et le meilleur, c'est plus tes joueurs performent, comme je te l'ai dit, plus tu peux monter dans les différents niveaux et accéder à des récompenses. Donc il y a des maillots, il y a des places VIP pour des matchs, des expériences et bien plus encore. Donc si tu es intéressé, il y a un code promo Actu Barça. Donc si tu es nouveau joueur, tu bénéficies jusqu'à 150 € de réduction sur tes premiers achats, c'est énorme. Et Sorare prend en charge 50% de tes premiers achats jusqu'à 300 € dépensés, donc c'est vraiment top. La nouvelle saison, elle commence. Les récompenses sont boostées sur les premières journées, donc profites-en. Donc si tu es prêt à montrer que tu connais vraiment le foot, rejoins-moi sur Sorare avec le code promo Actu Barça. Bref, c'est parti. On va parler maintenant de l'actualité du FC Barcelone. Let's go. Alors, je vous le disais, hier, il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano pour Ferran Torres. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier, on en a suffisamment parlé. Un dossier qui a été conclu aux alentours de 50 millions d'euros, ce qui crée beaucoup de fair play financier pour le Barça. Je vous le rappelle, la marge salariale augmente directement parce que tu économises de la masse salariale, parce que le joueur s'en va. Il était budgété dans ton salaire, donc forcément s'il part, tu ne payes pas ce salaire. Et en plus, tu as une plus-value comptable assez énorme, puisqu'il lui restait environ une dizaine de millions d'euros à amortir. Toi, tu le vends à 50. Forcément, tu fais une plus-value comptable de près de 40 millions d'euros, ce qui est excellent. Sachant que tu devais aussi payer 8 millions d'euros à Manchester City dans le cas où tu le prolongeais. Donc ça n'a pas été le cas, donc tu économises aussi de l'argent. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, si le dossier Ferran Torres avait coûté plus de 55 millions d'euros au PSG, le Barça aurait dû verser 10 millions d'euros de bonus à Manchester City selon la Cadena Ser, donc un dossier à l'époque géré par Matteo Alemany. Et quant à toutes ces informations, honnêtement, waouh, c'est pas franchement la folie comme dossier, mais bon. Au final, il aura coûté 55 millions d'euros au Barça. On ne verse pas les 8 millions d'euros à City parce qu'il n'a pas prolongé. On ne verse pas les 10 millions d'euros de bonus parce qu'il a coûté moins cher que 55 millions d'euros au PSG. Au final, l'opération est plutôt très bonne au niveau économique, mais tu perds au niveau sportif un numéro 9 de plus. Mais bon, ça c'était le dossier Ferran qu'on a évoqué hier. N'hésitez pas à aller checker la vidéo d'hier soir, je l'ai sortie un peu tard. Il y a eu beaucoup de monde quand même pour la regarder, donc je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va parler de Rodri, mais aussi parler d'un potentiel remplaçant au dossier Ferran Torres, c'est Luis Suarez. Alors Luis Suarez, le joueur du Sporting, on ne parle pas de Luis Suarez l'Uruguayen, là on parle de Luis Suarez le Colombien, ancien je crois de Almeria ou de Granada si je ne me trompe pas. Il a également joué du côté de l'Olympique de Marseille, il a aussi joué, là il joue au Sporting. C'est un numéro 9 qui est assez connu quand même maintenant dans la planète football, mais pour moi ça reste un joueur qui fait beaucoup de stats, mais dans le championnat portugais, trop risqué. Trop risqué, c'est mon avis. Ça me rappelle, non pas Gyökeres, dans le profil, il est totalement différent, mais c'est un mec qui rate beaucoup d'occasions. Je l'ai vu à la Coupe du Monde, franchement, c'était un sacré choker. Il a une clause libératoire de 80 millions d'euros qui est négociable. Son agent, c'est Fali Ramadani. C'est une option selon Fabrizio Romano. On ne parle pas
d'un joueur dont le Barça a fait le choix d'aller sur lui dans le cas où le dossier Alvarez échoue. Il explique que c'est une option parmi tant d'autres, mais c'est important de le préciser parce qu'il y en a qui s'enflamment sur les réseaux, ce que je peux comprendre parce que c'est frustrant d'être lié à un numéro 9 comme ça. Moi, perso, je suis pas hypé. Pour moi, c'est pas un scam, mais pas loin. C'est un très bon joueur pour des championnats, pour des équipes, on va dire, de moins gros calibre. Mais pour le Barça, tu peux pas remplacer Julián Alvarez que tu voulais par Luis Suarez, qui est pour moi un joueur moyen plus. Donc ça, c'est mon avis perso. Après, je respecte et j'écoute évidemment les avis divergents, surtout ceux qui suivent le joueur au quotidien. Mais pour l'avoir suivi un petit peu en Espagne et à Marseille, oula, alors évidemment, le contexte n'était pas le même, mais pour moi, ce serait complètement une folie de le remplacer, enfin de le signer en guise de remplaçant à Robert Lewandowski au final, qui nous garantissait un certain nombre de buts aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, ça c'est le nom qui a été sorti par Fabrizio Romano tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que le joueur va signer au Barça, loin de là, je l'explique une nouvelle fois, ça reste une option parmi tant d'autres. Il faut le savoir, Carlos Monforti, hier, il a expliqué que le Barça avait une option B, une option C et une option D au dossier Julián Alvarez. Ça ne signifie pas que Luis Suarez est l'option B ou que Luis Suarez va signer au Barça aujourd'hui en tout cas. Ça reste une option parmi tant d'autres. Donc calma, calma. Je sais qu'on a tendance à aller plus vite que la musique. On n'est même pas sûr qu'il y ait eu beaucoup plus d'informations prises par le club qu'un simple contact. Donc il faut faire attention, mais les informations, elles sont là aussi pour être relayées. Donc je vous relais quand même l'info. Maintenant, on verra. S'il y a des gens qui connaissent bien le joueur, qui le suivent au quotidien au Sporting, au Portugal, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de voir un petit peu votre avis par rapport au mien et le challenger évidemment. Mais en tout cas, ouais, clause libératoire de 80 millions d'euros, évidemment prix largement négociable, même si on sait que les clubs portugais sont durs en affaires. Dans le cas, évidemment, où le Barça choisit de le recruter, hein, évidemment, dans cette option-là. Mais a priori, pour l'instant, le plan A reste Julián Alvarez, qui pour moi est un dossier mort-né, est un dossier qui ne fonctionnera pas. Hier, j'ai donné une information exclue sur Julián Alvarez, sur le canal Discord pour les subs sur Twitch, mais également sur le canal souscription sur Twitter, pour ceux qui le sont d'ailleurs, je remercie toutes ces personnes qui me soutiennent au quotidien, c'est vraiment plaisant. Alors je montre le message pour ceux qui n'ont pas accès à ce canal, mais n'hésitez pas à devenir souscripteur pour avoir accès à ce canal d'information. J'explique que les agents de Julián se sont réunis avec le joueur. Deco était présent également lors de cette réunion. Le joueur, il veut pousser au maximum pour quitter l'Atlético. Il y a une discussion qui est prévue avec Rilmarin, le CEO de l'Atlético de Madrid. Alors moi, quand j'ai donné l'information, quelques minutes plus tard, il y a Gérard Romero qui a dit que oui, effectivement, cette réunion était prévue la semaine prochaine. Alors moi, je n'ai pas le timing de cette fameuse réunion, mais lui dit que c'est la semaine prochaine. Je ne vais pas m'engager et dire que c'est la semaine prochaine, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, une réunion est prévue avec le dirigeant de l'Atlético. Ensuite, lors de la réunion, il a été demandé à Deco de continuer de soutenir le joueur et de pousser. C'est pour ça qu'on entend beaucoup dans les différents médias expliquer que le Barça va aller jusqu'au bout du mercato pour Julián Alvarez. Fabrizio Romano explique que quant à lui, que normalement à partir de la semaine prochaine, si le dossier n'est pas fait, le Barça changerait d'option. Mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Fernando Hidalgo, qui est l'agent du joueur, est persona non grata à l'Atlético, c'est-à-dire qu'à l'Atlético, ils ne veulent plus entendre parler de l'agent de Julián Alvarez, parce que c'est, selon eux, la personne responsable de la situation actuelle, alors qu'en réalité, le joueur aussi veut partir. Le joueur n'est pas heureux à l'Atlético, il estime qu'il a fait un mauvais choix, qu'il a choisi le pire club pour lui. Je rappelle, Alvarez, il a gagné tout dans sa carrière, il gagnait tout le temps des titres, il a rejoint l'Atlético, 2 ans sans titre. C'est quelqu'un qui a gagné une Coupe du Monde, Ligue des Champions, Copa Libertadores. En fait, chaque année, dans sa carrière, il gagnait des titres, sauf 2 fois, lorsqu'il était joueur de l'Atlético de Madrid. Donc il est prêt à passer à la vitesse supérieure, a priori. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. À voir si c'est une discussion peut-être véhémente, exiger certaines choses, je ne sais pas. Moi, je ne le vois pas aller au clash, pour être honnête, parce que c'est un professionnel et c'est quand même un gentil garçon. Mais sait-on jamais, à l'époque, Dembélé, qui est quand même un gentil garçon, était parti au clash du côté de Dortmund pour signer au Barça. Finalement, ça avait fonctionné. Mais bon, à voir si l'Atlético est un club qui est dans une situation où ils se disent « bon, on en a marre de lui, les supporters n'en veulent plus, on le vend ». Mais en tout cas, ça pourrait être la stratégie mise en avant par Deco pour pousser au transfert du joueur. Mon avis perso, j'ai mis
que j'avais du mal à imaginer une telle opération arriver, mais qu'encore une fois, l'avenir, faut pas l'insulter. Tout peut arriver, mais bon, encore une fois, très difficile de savoir ce qui va se passer pour le dossier Alvarez, même si perso, moi, je suis assez pessimiste. Concernant Rodri cette fois-ci, Rodri qui était attendu lors des prochains jours pour signer au Barça officiellement, on l'attend toujours, mais je vous avais expliqué que Manchester City essaye d'abord, avant de concrétiser l'opération, de dealer avec d'autres joueurs au milieu de terrain pour remplacer Rodri. Je vous ai parlé de Boadi, je vous ai parlé d'Enzo Fernandez. A priori, selon les dernières infos venues d'Angleterre, City essaye de signer Enzo Fernandez de Chelsea, sachant que Chelsea a laissé, on va dire, un timing très serré à City. Donc s'ils veulent avancer sur le dossier, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Et donc ça peut avoir un caractère super important au niveau du dossier Rodri. Mais a priori, oui, comme je vous le disais, Rodri, Barça, City, il y a un accord de principe qui a été trouvé déjà quelques jours. Maintenant, on attend juste le timing. D'ailleurs, Rodri était hier à Madrid, il s'est envolé direction Liverpool, puis il a pris la voiture pour rentrer à Manchester. Enzo Maresca, le coach de Rodri, il a dit, comme je l'ai déjà expliqué, le mercato des transferts est ouvert, lorsqu'on lui a posé la question sur Rodri. On peut acheter des joueurs, on peut vendre des joueurs, tout peut arriver. Là, j'ai vu Rodri tout à l'heure. Je lui ai fait un gros câlin et on verra ce qui va se passer. Donc oui, Maresca, il le sait. Le joueur veut partir. Le City est ouvert à une vente. Les négociations officielles, selon les différents médias anglais, c'est que l'accord est proche d'être trouvé. Il y a 5 millions d'euros d'écart. En réalité, l'accord il a déjà été trouvé depuis un bon petit bout de temps. Mais que City travaille en sous-marin, entre guillemets, pour remplacer Rodri au milieu de terrain. Et en ce sens, c'est assez normal qu'on ait, on va dire, autant de rumeurs, parfois négatives, parfois positives. Mais oui, vous inquiétez pas, ça va beaucoup bouger. Et vous allez voir que d'ici les prochains jours, on devrait avoir des infos. Cadena Nasser, hier, ils expliquent qu'avant lundi, normalement, Rodri devrait signer du côté du Barça, il devrait être à Barcelone. Donc ça pourrait être une nouvelle quand même assez excellente pour les supporters qui attendent patiemment l'arrivée du joueur espagnol du côté du Barça. On le sait, maintenant c'est juste une question de temps, je vous demande juste de patienter. Je sais que parfois c'est chiant, mais comme vous le savez, parfois entre le Here we go et la signature, ça met un petit peu de temps. Pour l'instant, il n'y a pas eu le Here we go de Fabrizio Romano pour Rodri. Il est beaucoup plus, on va dire, prudent suite au dossier Diomandé. Mais ouais, vous allez voir, tout est fait, toutes les parties de travail pour que le dossier Rodri se finisse par une vente du côté du Barça. Le Barça, le joueur, Manchester City. Donc, pas de panique, tranquillisez-vous et on verra lors des prochains jours ce qui va se passer au niveau officialisation, le timing, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur le dossier Mercato, avec une arrivée attendue de Rodri, le départ de Ferran Torres du côté du PSG qui devrait, lors des prochaines heures, je crois qu'il est déjà à Paris si je ne me trompe pas, mais il faut confirmer, mais en tout cas, il est attendu que le PSG officialise le dossier d'ici 24 heures, 48 heures grand max pour passer à autre chose. Et ensuite, on attend de voir le dossier du numéro 9, qui est le dossier bloquant du Mercato, puisque ça nous bloque pour d'autres dossiers, et surtout ça nous bloque aussi pour un dossier comme Cancelo qui veut absolument signer au Barça, il est prêt à signer. Al Hilal a une relation cataclysmique avec Cancelo, c'est pas top, lui il veut venir vite au Barça, le Barça lui a demandé d'attendre un petit peu, de régler d'autres dossiers avant, mais bon, c'est une question de temps, là aussi pour le joueur portugais, pour revenir pour une troisième fois du côté du Barça après son prêt initial, son deuxième prêt au mois de janvier. Et là, enfin, une signature définitive pour Cancelo qui est attendue lors des prochains jours, prochaines semaines. Voilà pour l'actualité de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. N'oubliez pas le partenaire de la vidéo Sorare que je remercie particulièrement. Donc n'hésitez pas, il y a le code promo dans l'espace description de la vidéo avec le lien. N'hésitez pas à aller checker et à cliquer. Passez une agréable journée. Likez, commentez, partagez. On se retrouve peut-être en live ce soir sur Twitch pour faire le point. Et voilà, à tout à l'heure. Ciao.